Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le week-end. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu mettre des projets en place. Pour ceux qui sont en vacances, que vos vacances ont bien démarré. Donc voilà, on va commencer directement le tirage. Je vais prendre quelques cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Donc, on va prendre déjà cette carte et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors, ici, on a la carte du monde. Alors, la carte du monde, ça nous parle de faire partie d'un tout, de faire partie soit d'un groupe, soit d'une famille, soit d'un groupe de travail, soit d'une organisation, voilà, de faire partie d'un tout. Ça nous parle aussi de choses qui aboutissent. La carte du monde nous parle aussi d'aboutissement de quelque chose qui prend forme. Et puis ici, on a la carte de l'impératrice. Donc avec cette carte, la carte numéro 3, on nous parle de créativité, d'avoir de belles idées pour ce week-end, de loisirs créatifs aussi. On nous parle aussi d'abondance, alors parce qu'on a ce blé qui est ici, donc ça peut nous parler d'abondance d'idées. Ouais, ça peut nous parler d'abondance d'idées, d'avoir de belles idées, d'organisation de journée ou d'idées créatives. Quel que soit le domaine que ça concerne, on nous dit que vous aurez de belles idées ce week-end et on nous parle de choses qui aboutissent, de choses qui prennent forme pour ce week-end. Alors là, ici, on a la 21, ça fait aussi 2 et 1, 3. On est vraiment dans de la créativité ce week-end. Dans de la créativité, quel que soit le domaine que ça concerne. Ça peut concerner des activités aussi, voilà, toutes sortes d'activités, quoi. Et on nous parle d'avoir de belles idées. Et on nous parle de choses qui aboutissent, de choses vraiment qui se réalisent. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit. Alors, donc quelles sont les énergies pour le week-end? Quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner ce week-end? Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a besoin de prendre du temps pour toi. Et là, on nous dit non. Donc, peut-être qu'on nous dit que vous aurez beaucoup de choses à faire, parce que là, on a ce non qui est là, qui dit que ce sera compliqué pour prendre du temps pour soi. Euh, mais voilà, ça nous parle quand même de faire des choses qui seront positives, même si vous n'avez pas de temps de reste pour vous. Ce sera de l'abondance ici, il y a de l'abondance, ça peut être le fait d'être en groupe, le fait d'être en famille, voilà, vous serez peut-être beaucoup occupé, mais pour des loisirs peut-être aussi. Alors après, il y a ceux qui travaillent aussi ce week-end, pour qui ce sera compliqué de prendre du temps pour vous, mais quand même, voilà, euh, voilà, ça nous parle d'être beaucoup occupé ce week-end, quoi. D'être beaucoup occupé ce week-end et d'avoir peut-être un peu de mal à trouver du temps pour soi, quoi. Alors, on va voir avec ces cartes ce que ça nous dit. Donc, ça promet un week-end assez chargé, mais ça peut être des choses très positives, très agréables. Ça peut être des loisirs aussi, peut-être des loisirs en groupe, des loisirs en famille. Voilà. Mais en tout cas, on nous dit que vous aurez peut-être du mal à trouver du temps que pour vous, quoi. Alors, donc là, on nous parle d'être à une intersection. Il y a peut-être des choix à faire ici. On a un beau soleil, on a la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose. On a de la fatigue, peut-être un manque de motivation pour certains. On nous dit les choses commencent à se débloquer et on a le labyrinthe et on a cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc on nous dit ici qu'il y a peut-être des choix à faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choix à faire ce week-end. Voilà, peut-être qu'il y aura plusieurs possibilités,
plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être plusieurs activités proposées ou plusieurs solutions pour régler une situation. Et donc là, voilà, il y aura des choix à faire, on nous dit. On nous dit qu'il y aura des choix à faire, mais ces choix vous amèneront vers du positif, hein, puisqu'on a ce beau soleil ici. On nous dit que vous saurez faire les bons choix. Là, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle, hein. Donc on nous parle de quelque chose voilà, qui se termine pour démarrer quelque chose de mieux pour vous. Ou peut-être des changements, hein, qui s'effectuent pour aller vers quelque chose de mieux. C'est peut-être pas la fin de quelque chose de définitif, mais peut-être juste la fin d'une façon de faire ou la fin euh, d'un angle de vue ou voilà, juste peut-être des changements qui font que ça permet un redémarrage. Ça permet un redémarrage en fait. Alors là, on voit qu'il y a peut-être un peu de fatigue, hein, pour ce week-end, peut-être un peu voilà, peut-être que justement, comme il va y avoir beaucoup de choses, j'ai l'impression avec ce tirage que voilà, le week-end risque d'être un peu chargé, quel que soit le domaine que ça concerne, hein, que ce soit pour les activités de vacances, que ce soit sur le plan professionnel. Voilà, peut-être qu'il y aura un peu de fatigue, mais ce sera pour du positif, hein, parce que ça permettra que les choses avancent, que les choses aboutissent, hein. Là, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc, ça peut être dans différents domaines, hein, de votre vie. On nous dit que les choses commencent à se débloquer. Hein, on a ce labyrinthe qui est là, où ça tourne en rond, où c'est un peu compliqué, ou de trouver une issue, ou de trouver une solution. Et là, on nous dit que les choses commencent à se débloquer, parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez les réponses, on nous dit. On nous dit que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous. Et donc, on nous dit que vous trouverez des réponses à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. C'est ces réponses-là aussi qui vont permettre que les choses aboutissent. On nous parle d'avoir de belles idées, hein, ici. Donc voilà, on nous dit que à l'intérieur de vous, vous avez les réponses pour sortir de ce labyrinthe, hein, pour sortir de ce cercle vicieux. On nous parle de sortir de ce cercle vicieux, puisqu'on a des choses qui se débloquent. On nous parle aussi d'arriver à la fin d'un cycle. Voilà, donc il y a des choses qui vont se débloquer ce week-end, qui vont se décoincer un peu. Ça dépendra aussi des choix que vous ferez aussi. Mais on sent que vous serez beaucoup investi, hein. Vous serez beaucoup investi et c'est ça aussi qui va permettre que les choses se débloquent. En tout cas, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose, et autre chose qui démarre et dans le positif, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que nous disent ces cartes pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein, puisque tout le monde ne vit pas les mêmes choses forcément. Alors, ici, on a la protection et la prière. Donc, on nous parle d'être protégé pour ce week-end, hein, d'être protégé. On nous parle aussi de choses qui s'éclairent, puisqu'on a des bougies allumées ici, hein. Donc, voilà, on nous parle de suivre nos guides, on nous parle d'avoir de belles intuitions. Ouais. Et puis on nous parle aussi, voilà, d'être protégé, d'être guidé. Alors, on va prendre quelques cartes. Et puis on va voir ce que ça nous dit. On va prendre celle-là. Celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors, on a le pardon, le message, on a racine, on a l'amour, l'erreur, la porte et l'équité. Donc avec la carte du pardon, ça peut nous parler de... Voilà, ici on a une notion de pardon, peut-être de se pardonner à soi-même, peut-être d'arrêter de culpabiliser, peut-être de pardonner à quelqu'un aussi. Et on nous dit que cette notion-là, ça permettrait de débloquer une situation, hein, d'éteindre ce feu qui est là, hein, avec l'eau. Ça nous parle d'aller vers l'apaisement suite à ce pardon ou suite au fait d'arrêter de se culpabiliser. Ça nous parle vraiment d'aller vers de l'apaisement. Alors ici, on nous parle de message. On nous parle alors ça peut nous parler d'un courrier, ça peut nous parler d'une discussion. Ça peut nous parler d'un courrier, d'une discussion, d'échange de messages aussi,
pendant le week-end. Ici, on a la carte racine qui nous parle de s'enraciner un peu plus dans une situation ou dans un domaine, de prendre racine hein, quelque part. Ça peut nous parler aussi d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Là, on a la carte de l'amour qui nous parle d'amour pour ce week-end. Ça peut nous parler de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait, mais ça peut aussi nous parler de situations amoureuses. Là, on a la carte de l'erreur qui nous parle de... Alors, peut-être qu'il y a eu des erreurs, ou peut-être qu'on a peur de se tromper ici. Alors, ça peut nous parler aussi de céder à une tentation ici, puisqu'on a l'amour, on a l'erreur. Peut-être qu'on a voilà, le fait de se poser des questions par rapport à une personne. Ici, on a des portes qui s'ouvrent pour aller vers l'équité, vers l'équilibre. Donc, on nous dit que, voilà, il y a un chemin qui est tracé vers cet équilibre. Il y a des choses qui se mettent en place pour aller vers cet équilibre par rapport à des choses justes. On nous parle de choses justes, équitables pour tout le monde. Donc voilà, on nous parle pour ce week-end peut-être de discussions qu'il y aura, soit pour parler du passé, hein, soit pour parler de quelque chose qui se crée en ce moment, que vous créez en ce moment, parce qu'on nous parle de s'enraciner un peu plus. Hein. Alors ça peut, comme je vous dis, ça peut être une discussion pour parler du passé ou d'une discussion pour parler de quelque chose que vous créez actuellement. On a cette notion d'arrêter de se culpabiliser qui est là, hein, ou peut-être d'avoir besoin de pardonner à quelqu'un pour passer à autre chose. On sent que ce passé bloque, hein, ce passé vous bloque. Donc peut-être que vous avez besoin d'en discuter ici. Et ça vous permettrait de passer à autre chose, quoi. Peut-être par rapport à des erreurs hein, qui ont été commises sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a besoin d'en discuter pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on sent que là, ben, ça permettrait de retrouver un bel équilibre. Hein. Oui. En tout cas, on nous parle de portes qui s'ouvrent hein, pour ce week-end, de solutions qui arrivent vers vous, pour que les choses soient justes, équitables, pour retrouver un bel équilibre. Il y a vraiment quelque chose peut-être à discuter pour que les choses redeviennent apaisées, quoi. Oui. En tout cas, on nous parle d'amour pour ce week-end. On nous parle d'amour. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir un peu plus de détails peut-être sur le plan sentimental. Alors, avec le toi et moi de Michel, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour ce week-end? Alors ici, on nous parle de relations et de liens karmiques. Donc on nous parle d'une relation, soit de flamme jumelle, soit d'âme sœur. Voilà, donc on nous parle de liens karmiques ici. On nous parle d'amour véritable et d'affection et d'amour inconditionnel. Donc on nous parle d'une relation où les choses sont où il n'y a pas de jugement, où il y a vraiment un bel amour. Hein. Donc ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale aussi, hein, où il y a un vrai lien et il y a beaucoup d'amour. Donc peut-être qu'on nous parle de passer des moments avec cette personne où il y a, ou de discuter peut-être, hein, parce qu'on avait le message. Ça peut être des discussions, ça peut être le fait d'être ensemble. Et on nous dit qu'il n'y a vraiment pas de jugement. Alors ici, on nous parle ici de relations triangulaires. Donc peut-être que pour certains, ben, vous êtes dans cette relation. Hein, donc on va voir ce qui sort par rapport à ça. Alors par rapport à la relation triangulaire, qu'est-ce que nous disent les cartes? Alors ici, on nous parle de faire des projets ici. On nous parle de faire des projets. On nous dit qu'il y a des projets là, ici. Il y a des projets. On va voir si on a autre chose. On nous parle ouais, il y a des projets d'union ici. Il y a des projets d'union. Il y a un rapprochement, quoi.
On nous parle ici d'avoir un projet de rapprochement, ici. Oui. Donc peut-être que par rapport à ceux qui sont dans cette situation, on nous parle ici voilà, d'avoir un projet de rapprochement. Alors après, ça peut être sous différentes formes, hein, mais on nous dit ici que, voilà, il y a dans l'idée que on a envie de se voir, on a envie de discuter, on a envie de faire des projets ensemble, de voir un peu où on en est. Alors ensuite, on va passer à autre chose. Là, on en est là. Alors ici, on nous parle d'affection, de dépendance affective ici. Donc on nous parle d'une personne avec qui on ressent un manque dès que la personne n'est pas là. Et là, on nous parle de messages envoyés. Donc on nous parle de messages qui devraient partir voilà, de vous par rapport à cette personne qui vous manque. On nous dit que peut-être vous enverrez un message dans le week-end. Donc voilà, on a quelques situations. Alors, ça n'empêche que des situations peuvent être mêlées, hein. Mais là, voilà, j'ai mis ça comme ça, mais ça peut être tout entremêlé, quoi, hein. Ça peut être tout la même situation aussi. Ça peut être aussi, voilà, dans une triangulaire, que la personne vous manque, que vous envoyez un message et qu'elle correspond à votre âme sœur ou votre flamme jumelle, quoi, hein. Voilà, donc il peut y avoir beaucoup de choses. Voilà, tout peut être lié, quoi. Mais on nous parle quand même voilà, de messages, de discussions pour ce week-end, hein, pour faire un peu le point, pour voir un peu où on en est. On nous parle ici d'amour, hein, d'amour où il n'y a pas de jugement, d'être là vraiment pour écouter l'autre. Alors ça, là, ici, ça peut être aussi bien une relation amicale qu'une relation amoureuse. Voilà, d'être présent pour l'autre, de passer des moments ensemble, de discuter, hein. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir le message des fées pour le week-end. On nous dit pour ce week-end qu'il y a des choses qui aboutissent, hein. Donc soit des réflexions qui aboutissent, soit des projets qui aboutissent, soit des situations qui se mettent en place, hein. On nous dit aussi qu'il y a des choses qui se débloquent. On nous parle d'arriver au bout de quelque chose, de démarrer autre chose de mieux pour vous aussi, hein. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on a le 6 du printemps. Alors, ici, on nous dit d'excellentes nouvelles arrivent. On nous dit aussi les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Donc, ici, on nous dit que voilà, qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On nous dit aussi que les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant, eh bien, font que ça commence à porter ses fruits. On nous dit que vous avez su faire les bons choix et que des résultats commencent à arriver vers vous. Et puis on nous parle aussi voilà, de choses qui marchent, quoi, hein, vraiment de résultats qui arrivent vers vous. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. On nous dit que voilà, de bonnes nouvelles arrivent et que les choix que vous avez su faire eh ben, sont des choix qui commencent à porter leurs fruits. Donc vous commencez à avoir les résultats de votre investissement dans un domaine et de beaux résultats, on nous dit. Oui, de beaux résultats. Alors avec cette licorne, on nous parle d'avancer, hein, c'est un cheval, ça nous parle d'avancer, ça nous parle de choses qui bougent, de choses qui avancent, et puis là on sent que la personne qui est sur le cheval, elle est droite, hein, on sent que voilà, tout se passe bien, il y a une maîtrise de la situation, il y a un drapeau, voilà, on sent que... et puis il y a ces petites lucioles qui sont là, qui éclairent le chemin, donc voilà, on nous parle vraiment d'avoir fait les bons choix qui font que ça vous amène vers la lumière, quoi. De résultats positifs qui arrivent suite au choix que vous avez fait. Alors, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux et on va voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Hein, quel est le message des anges? On en a deux. Donc, on a la jaspe jaune
comme pierre. Et puis on a la tourmaline rose. Alors pour la jaspe jaune, on nous parle de problèmes de contrôle. On nous dit utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Donc là, on nous parle ici peut-être de reprendre un peu les rênes d'une situation, hein, tout simplement, de reprendre un peu les choses en main. On nous dit que vous avez le choix, que vous pouvez mettre des choses en place. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre. Vous pouvez prendre aussi vos propres décisions. Et on nous parle ici du fait que pour certains d'entre vous, vous allez faire des choix ce week-end. Vous allez décider certaines choses parce que pour vous, ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est dans cette direction que c'est le mieux. Donc on nous parle vraiment de reprendre le contrôle de sa vie, quoi, hein, quelque part. Et puis ici, on a la tourmaline rose. On nous dit la passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Donc ici, on nous parle de mettre beaucoup d'énergie dans un projet. Quel que soit le projet, hein, quel que soit le domaine que ça concerne, on nous dit que vous allez mettre beaucoup d'énergie ce week-end dans ce projet. Ce qui peut-être explique le fait de ne pas avoir trop de temps pour vous et de ne pas avoir trop de temps pour vous reposer, hein, d'où cette fatigue peut-être, mais c'est vraiment pour quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc on nous parle vraiment de mettre toute votre motivation dans un projet, quel que soit le domaine que ça concerne, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, de mettre vraiment tout votre amour dans ce projet-là. Et ça va permettre de beaux résultats, quoi. On dit que vous allez prendre des décisions, hein, des décisions par rapport à ce projet-là, que vous allez beaucoup vous investir dans ce projet-là, et puis qu'il y aura de beaux résultats suite à tout ça. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, on va voir sur le plan sentimental, amical, relationnel, à partir du moment où il y a de l'amour dans la relation, de l'amour, de l'affection, on va voir quel est le message pour ce week-end. Alors, on va couper, hop, et on a cette carte avec des beaux papillons, hein, qui nous parlent de changement. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voilà déjà pour le premier message. Où on nous dit que vous savez, vous, hein, ce qui est bon pour vous. Quelle décision vous devez prendre. Ensuite, on a cette carte où on nous dit « Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. » Que ce soit un état de tristesse ou un état de joie. Hein. On nous dit que vous prendrez conscience de pourquoi vous ressentez certaines émotions, quoi. Et c'est en fonction de ça, peut-être que vous prendrez aussi vos décisions. On nous parle peut-être de prendre conscience aussi de moments que vous allez passer dans le week-end. Hein. Des sentiments que ça provoque chez vous. Et pourquoi ça provoque ces sentiments-là chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec une personne? Est-ce qu'il y a quelque chose... voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ces sentiments que vous ressentez? C'est ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire ces sentiments que vous ressentez? Il y a quelque chose qui s'éveille peut-être. Et puis ici, on nous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, on nous dit que peut-être pour certains, vous avez besoin aussi de faire certaines choses pour vous, quoi. D'arrêter peut-être d'attendre quelque chose. Donc ici, c'est un message pour les personnes peut-être qui sont dans l'attente, pour lesquelles on nous dit, ben voilà, pensez à vous, hein, pensez à vous. Il y a besoin de penser à vous, d'arrêter d'attendre et de penser à vous. Voilà ce que ça nous dit ici. Alors, on va prendre quelques cartes de murmure de nos anges. On va en prendre 3 et puis on va voir quels sont les messages pour ce week-end. Ah, il y en a une qui s'est retournée là. Hop, hop, hop. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on nous dit « Chaque être possède sa propre volonté.
arrête d'essayer de contrôler la situation. Déjà ici, on nous parlait de problèmes de contrôle. Hein. Donc on nous dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Donc chacun a son libre arbitre, chacun fait en fonction de qui il est. Par contre, on peut contrôler, nous, ce qui nous revient. Hein. Donc on a aussi nos propres décisions. Voilà, donc il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire, mais par contre, il y a des choses pour lesquelles on peut agir. Hein. On peut faire nos propres choix, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. Alors, on va voir 2 autres messages pour ce week-end. Alors, on nous parle vraiment de lâcher certaines choses pour lesquelles on n'a pas la main, hein, et de passer à autre chose. Hein. Alors, on va prendre celle qui était dessus. On nous dit c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc là, on nous dit que voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, des choses qui se débloquent, des choses pour lesquelles vous avez beaucoup travaillé et ça démarre, on nous dit, hein, des choses pour lesquelles vous êtes beaucoup investi et ça démarre. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Et puis ici, on nous dit ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc là, on nous dit que voilà, vous avez des projets, hein, et puis peut-être que vous allez commencer à mettre certaines choses en place pour que ces projets prennent forme. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour le week-end, où on nous dit qu'il y a des choses qui aboutissent, où on nous dit que vous aurez de belles idées. On nous parle aussi d'avoir des discussions, peut-être arrêter de culpabiliser, ou peut-être besoin de pardonner à quelqu'un aussi pour pouvoir passer à autre chose. On nous parle de projets qui portent leurs fruits, hein, et puis on nous parle aussi peut-être d'un week-end un peu chargé, mais ça peut être pour des loisirs, pour des activités, pour des choses en famille, entre amis. Donc dans tous les cas, c'est du positif. Et puis ça peut être, si c'est sur le plan professionnel, ça peut être aussi parce que ce que vous faites, ça vous plaît, et donc vous vous donnez pleinement dans votre travail. Hein. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.